Hello, good morning. Hello, bonjour à tous les béliers et les ascendants pour cette guidance amour du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, moi je vais très bien. Alors aujourd'hui, je vais, avec cette guidance amour, utiliser le message de vos anges. Quel est donc le message ? Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à surtout diffuser cette guidance tout autour de vous. Vous êtes en présence de Maya. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Magnifique. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce beau message de Maya. Allez, c'est parti. Donc du coup, je vais utiliser 3 oracles différents. L'oracle des dragons protecteurs, l'oracle des métamorphes et l'oracle des artisans des fées et l'oracle des fées, que je ne me trompe pas, voilà, et l'oracle des fées. C'est parti. Voilà, magnifique. Comme ça, on va tout bien voir. Comme ça, en même temps, vous voyez que nous sommes donc du coup avec Pélineur et la dame. Donc en adieu, on va vous demander tout simplement de dire adieu à certaines choses de votre vie. Alors, ce tirage, amour, est très simple. Les 3 premières lames ici correspondent à votre niveau divin spirituel. D'accord ? Les 3 lames ici correspondent à votre énergie de ce mois de juin. Et les 3 dernières lames correspondront du coup tout simplement à la racine même de votre problème. Et on va trouver les solutions pour ce mois de juin. Alors, nous sommes donc ici avec Pélineur et la dame. Un adieu doux amer. Donc là, tu vois très clairement que tu tiens en fait ton dragon et que tu écoutes ce qu'il a à te dire. Donc là, en fait, on voit que tu es en train de développer ton intuition. Donc, on voit que tu t'es mis à nu et tu dis adieu à ton passé. Tu es en train de te reconnecter à l'instant présent, parce qu'ici nous avons l'énergie, la lumière qui est tout autour de toi. Et le dragon est là pour t'indiquer en fait que des meilleures choses vont arriver par la suite. Donc c'est magnifique. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Nous avons ici la lame de la mère et de la fille. Alors cette lame, en fait, elle doit te parler, je pense. Ça correspond à la transmission des connaissances. Donc, qu'est-ce que tu en penses en ce moment ? Est-ce qu'elle fait résonance avec toi ? Cette lame, elle correspond à l'épanouissement, à l'estime de toi. Est-ce que tu as une belle estime de toi ? Une belle confiance ? Parce que cette lame qui correspond à la maternité entre la mère et la fille t'indique en fait le courage. Est-ce que tu as le courage d'agir dans cette nouvelle relation qui est en train de se produire pour toi ? Ici, nous avons les fleurs, ce qui nous indique en fait que tu peux renaître à chaque instant. Même si il y a eu une séparation douloureuse dans ton passé, ne t'inquiète pas, cela va se résoudre. Nous avons ici l'épouvantail avec le corbeau qui nous indique qu'il y a des ombres
autour de toi. Que les choses ne vont pas se résoudre comme ça dans ton futur, comme par magie. D'accord? Cette lame du chat noir nous indique le moment de s'amender, c'est l'expression, c'est l'équilibre. C'est le moment pour toi de te retrouver avec toi-même. Donc nous avons le chat, tu tiens le chat dans les mains, c'est ce qui va nous indiquer en fait qu'il va falloir que tu sortes toutes tes émotions. Donc du coup tu vas passer par cette petite souffrance qui va te permettre de grandir davantage. Donc c'est quand même bénéfique. Nous avons ici l'épouvantail avec un grand sourire qui nous indique que ton futur va s'améliorer, mais qu'il va falloir prendre patience. Nous avons ici la magie de Lady Luna. Synchronisez-vous avec l'énergie lunaire. Alors, tu as bien dû ressentir en ce moment qu'il y a de fortes énergies. Et pour vous, les béliers et les ascendants, pour cette guidance du mois de juin, les énergies vont varier entre le bien, le moins bien, entre le merveilleux et la fatigue. Tu vas avoir des tensions à un certain moment parce qu'il y aura des choses à l'intérieur de toi qui vont remuer. Et c'est ça en fait qu'on nous indique très clairement ici, de mettre le feu à l'intérieur de toi. Il va falloir que tu réveilles ta conscience en améliorant certaines choses que tu as vécues de ton passé. Retrouver ton passé positif, mettre des intentions positives dans l'instant présent pour synchroniser le tout. Nous avons ici la lame du conte de fées qui nous indique de lâcher prise. D'accord? Tu dois lâcher prise avec ton futur. Tu as un projet, tu as un amoureux, une amoureuse, tu as un partenaire que tu voudrais. Donc tu fais tout pour l'avoir, mais prends patience. Tu ne peux pas tout avoir en ce moment. Tu l'auras dans un moment, mais c'est pas tout de suite. Sois reconnaissant de l'instant présent et accepte ce que tu as en ce moment. Nous avons ici la lame du détachement aussi. Le conte de fées nous indique un détachement tout simplement pour que l'amoureux ou l'amoureuse va venir vers toi. Il va falloir que tu apprennes à te détacher de cette situation. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que tu vas t'aimer davantage, tu n'as pas besoin d'une autre personne qui va t'aimer pour ce que tu es et tu n'auras pas besoin de cette personne qui va t'aimer réellement pour ce que tu es et pas l'inverse. Donc, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Un dépassement de toi. Dès que tu vas te détacher de cette situation inconfortable, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver. Nous avons les lames des furets papillons qui nous indiquent ici très clairement que tu vas grandir, tu vas renaître de cette situation. Bien sûr, ici, tu passes par la souffrance en ce moment, car tu te sens seul, abandonné, tu as l'impression que beaucoup d'hommes ou de femmes ne te comprennent pas. Tu as l'impression illusoire de te dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans mon futur? Du coup, tu vas mettre en toi l'anxiété, le doute. Tu vas douter de toi. Tu vas être dans l'inconfort. Mais qu'est-ce qui va donc se passer pour toi, pour cette guidance du mois de juin? Ne t'inquiète pas, tout va prendre sens.
La porte d'Hideki t'indique un coup à la porte. Toc toc toc, qui est là? Et cette porte va t'emmener ailleurs. Parce que tu vas avoir une vision autre. Tu vas avoir un changement de paradigme. Tu vas avoir une conscience élevée et tu vas rien comprendre. Comment cela se fait-il que j'ai une énergie débordante à ce moment-là? La magie de cristal, c'est la création, c'est l'aube, c'est le début. C'est le début d'une nouvelle ère. C'est le début pour toi de transformer, de transmuter ta nouvelle façon de voir les choses. Tu sais que au plus profond de toi, tu es une belle personne. Tu rayonnes. Tu es lumineuse. Mais pourquoi autour de toi, les gens ne te voient pas? Parce que tu as cette lumière qui les éblouit. Alors bien sûr, l'anneau des fées nous indique ici qu'en développant tes nouvelles capacités, en te formant davantage, en étudiant, en lisant beaucoup plus et en apprenant constamment, alors tu arriveras à t'adapter. Et du coup, qu'est-ce qui va se produire? Une amélioration rapide de ta situation professionnelle, familiale, amoureuse. Ta vie va changer. Donc, merci d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. Donc, si tu es ici, n'hésite pas à t'abonner, à partager surtout, et puis à diffuser, à parler tout autour de toi de cette guidance pour vous, les béliers et les ascendants, pour le mois de juin. Et si tu veux en avoir davantage, je t'attends en consultation privée de l'autre côté. À tout de suite.